Bonjour, Valérie Draxuc de Vision Dynamique. Si vous connaissez déjà ma chaîne, vous savez que j'aime bien interviewer des coachs, aussi des entrepreneurs, en particulier dans ma région, dans l'Oise. Et j'ai été très emballée par le coaching très particulier de Richard, qui est tout à fait dans l'air du temps actuellement. On voit beaucoup de choses en ligne sur cette dynamique, sur cette thématique, mais pas en présentiel. Richard va nous dire tout de suite ce qu'il fait et je suis sûre que vous allez adorer. Alors bonjour à tous, donc je suis Richard Gossin, donc je suis coach financier. Le coaching financier, c'est un accompagnement personnalisé pour la gestion de votre argent. Donc, quelle que soit la situation, vous pouvez bénéficier d'un regard expert pour vous guider jusqu'à la réussite de vos projets. Ça peut être supprimer un découvert bancaire ou accélérer vos économies si vous souhaitez avoir plus de cash disponible. Voilà, donc je propose également des cours particuliers sur des sujets financiers, type apprendre la bourse avec les actions ou se créer un budget personnalisé. Donc voilà mon activité telle qu'elle est aujourd'hui. On est en ce moment vraiment dans une ère où on parle beaucoup justement d'abondance, de réussite financière et tout le monde y a accès, on peut dire, quand on commence à se donner un peu les moyens. Donc, qu'est-ce qui t'a donné envie justement d'aider les gens à atteindre leurs objectifs, leur abondance cachée, on va dire, parce que peut-être qu'ils ne croyaient pas au départ? Alors en fait, moi j'ai eu la chance d'être dans un milieu financier durant toute ma carrière, donc j'ai eu accès à pas mal d'informations. Je suis juriste à l'origine de formation, donc en concentrant en fait toutes ces expériences, donc aujourd'hui ça m'a permis d'avoir un bon nombre de connaissances qui me permet de savoir manipuler l'argent comme il faut et de ne pas tomber dans certains pièges, dans certains panneaux. Donc voilà, donc aujourd'hui cette expérience, je la mets au service des gens pour qu'ils puissent eux aussi être aisés et financièrement se sentir à l'aise tout simplement. Est-ce que tu penses que tout le monde peut, une fois qu'il a eu des problèmes financiers, réussir à les régler? Alors, on arrive toujours à sortir des problèmes financiers d'une manière ou d'une autre, il y a toujours une solution. Après, la solution elle est plus ou moins difficile suivant les gens qu'on va rencontrer. Ça m'est arrivé de rencontrer des gens qui étaient vraiment en difficulté à la frontière du dossier de surendettement, voire bien au-delà, mais qui ont leur fierté. Et ces gens vous disent non, je ne veux pas aller en surendettement parce que j'ai ma fierté. Et je veux régler mes problèmes moi-même. Donc voilà, donc là on y arrive, mais c'est beaucoup plus dur que quand les choses sont prises à temps et que quand les gens ont réussi à mettre de l'argent de côté avant. Je dis toujours aux gens, faites des économies, mettez des sous de côté, parce que quand tout va bien, c'est facile, mais le jour où ça va pas, ça va devenir très compliqué d'être bien. Donc c'est pour ça que dans les phases où tout va bien, en général, les gens ils font le contraire de ce qu'ils devraient faire. Ils dépensent. Les gens ils dépensent beaucoup, ils disent tout va bien, j'ai été augmenté, j'ai touché des primes, il s'est passé plein d'événements qui leur ont apporté de l'argent. Donc youpi, ils dépensent. Et le problème c'est que le jour où ils perdent un boulot, là ça devient compliqué, où il y a un problème. Ils ont une habitude de dépense. Parce qu'après, quand on augmente son niveau de dépense, on a du mal à revenir en arrière. On s'habitue à un confort de vie. On va acheter une voiture plus grosse, on va acheter une maison plus grosse. Mais la voiture plus grosse, c'est un coût plus important. Et le jour où il y a moins de rentrées financières, il va quand même falloir payer la voiture plus grosse. Les crédits sont là, et quand on est endetté, parce qu'après la voiture elle va se dévaluer, on ne va pas la revendre en disant je vais solder mon crédit. Il y a des décotes qui vont se passer, ou une maison, ça ne se revend pas comme ça non plus. Donc après, dans ces périodes de difficulté, malheureusement, les gens, quand ils n'ont pas les reins solides, c'est compliqué. Quand on parle des fois de la rat race, on dit il y a un problème aussi dans notre société, c'est que quand on a par exemple un diplôme, par exemple un médecin, un avocat, il faut, au lieu parfois finalement que ça apporte plus d'aisance, la personne elle est obligée de dépenser à son niveau pour être comme les autres médecins, les autres avocats, les autres... Est-ce que ça, tu as vu ça? Il y a un aspect sociétal qui est assez important, c'est ce que j'appelle le regard des autres. C'est-à-dire que les gens ont besoin d'avoir un standing. Par exemple, les Parisiens vivent toujours
un peu plus cher que le reste du monde, parce que à Paris, tout est un petit peu plus cher que le reste du monde. Tout simplement, le coût de l'immobilier est beaucoup plus cher, alors donc les gens ont des salaires un peu plus importants pour payer ça, etc. C'est pour ça qu'il y a un distinguo, même si certaines villes de province aujourd'hui ont un niveau de vie qui s'élève un peu plus, les grosses villes comme Bordeaux, etc. Mais quand on regarde le coût de l'immobilier à Paris, on est sur du 8 000 € le mètre carré. À Bordeaux, qui est une ville en ce moment très à la mode au top, on est à 3 500. Donc il y a... C'est presque pareil. C'est quand même, on est un peu éloigné quand même entre 8 000 et 3 500. Ah, 8 000, 3 500, moi j'ai dit à 4 000 dans ma tête. Oui, 8 000 et 3 500, c'est pas pareil, non? C'est pas pareil, c'est pas le même niveau de vie. Non, c'est pas le même niveau de vie. Et c'est vrai que... Donc ça entraîne de fait un... Et puis après, il y a tout l'aspect psychologique. Pourquoi lui, il a une belle voiture et pourquoi moi je l'ai pas? Pourquoi lui, il a un bel appart et moi je l'ai pas? Etc. C'est-à-dire qu'on peut se sentir pauvre tout en ayant pourtant les moyens d'être riche. Ah bien sûr, il y a des gens qui gagnent très bien leur vie, qui sont régulièrement à découvert. Okay. Très bien. Nous sommes à j'ai oublié de vous dire qu'on est à l'English Shop de Chantilly, dans l'Oise. Donc vous entendrez peut-être parler un peu anglais de temps en temps. Donc ce que je vais vous dire maintenant, j'ai très envie de vous faire patienter jusqu'à une autre vidéo où Richard va nous parler un petit peu plus de sa méthode. Et je vous dis à tout de suite, mais si vous voulez bien sûr recevoir la vidéo que vous devez recevoir, je pense, la semaine prochaine, abonnez-vous, surtout abonnez-vous à cette chaîne YouTube et à ma page. Voilà, vous avez tous les renseignements en dessous. Et bien sûr, je vais mettre aussi les renseignements concernant Richard pour que vous puissiez aller sur son site et sur toutes ses pages, etc. Voilà. Donc je te dis à tout de suite, Richard, pour la suite. Merci, au revoir.